Donc là, arrivé aux écuries, donc il y a des ânes qui traînent par-ci par-là, va falloir que je les rentre après. Et il y a la grande ici qui m'accueille. C'est vraiment grande. Alors elle est encore peureuse et elle a du mal à accepter le toucher, donc elle fuit facilement. Mais avec un peu de patience, ça marche. Elle va me faire un vent. Je la connais trop bien. Puis aussi, d'habitude elle vient. Mais là, j'ai un tapis tout bleu et elle a une aversion pour le bleu. Ah, elle fait sa petite curieuse quand même. Mais pas très rassurée. Hop, donc là, on entre. Il y a le petit chat qui vient, qui est un chat sauvage. Mais on le nourrit. Donc du coup, il a pris l'habitude de rentrer quand même. Donc je dépose des affaires. Je viens de récupérer un mors, je vais lui essayer. Il est encore rigide parce que c'est un très vieux mors, donc je vais le faire tremper dans de l'eau. Je pense que ça devrait le réassouplir. Tu viens, petit chat? Hop, donc après, on ouvre à la grosse. Et là, souvent, elle fait sa curieuse. Tosca! Ah, voilà. Tosca! Viens, ma grande. J'entends ses pas, mais je suis pas sûre qu'elle vienne par ici. Non, elle est en train de partir. Bon, elle a pas l'air très motivée, donc comme d'habitude, je fais à son rythme. Tant qu'elle vient pas dans le box, je vais pas la chercher. Bon, elle vient quand même. En plus, aujourd'hui, j'ai prévu une grosse séance, donc j'espère que ça ira. Elle est pas du tout tactile, hein. Elle déteste le contact. Donc j'essaie de l'habituer petit à petit. Au début, je pouvais même pas l'approcher. Là, j'ai quand même le toucher sur la tête, au bout du nez. Mais quand je vais aller au niveau de l'épaule, elle va se décaler. Voilà, elle fuit complètement. Elle monte ses fesses, mais c'est pas méchant. Et puis elle part. Vraiment, dès que j'essaie de la caresser ailleurs que la tête, elle est pas rassurée. Et quand on est en pâture, elle part direct. Mais ça va venir. J'espère, avec le temps. Bon, je vais m'installer, je vous reprends après. Donc là, la première étape, ça va être de rentrer les ânes. Parce qu'on est en sortie d'hiver. Et donc il faut pas qu'ils mangent trop non plus au risque de faire des coliques. Donc ils rentrent à la voie. Ils sont 6 en tout. Ils se laissent pas trop toucher, pas trop approcher, mais dès qu'on a des carottes, ils sont adorables. Et il y a ma petite préférée qui par contre se laisse approcher et elle-même vient nous voir. Allez hop, on y va. Hop. Donc, je les touche pas parce que les gris peuvent taper et elle c'est ma petite préférée. Elle vient voir, elle fait des câlins. Voilà. Mais aucun n'aime vraiment le toucher. Allez hop, on rentre. Donc ils connaissent le chemin. Il y en a deux, c'est parti. Il y a lui qui s'est planté là. Allez. Allez, hop, on rentre. Bouge de là. Allez hop, on y va. Allez. On se bouge. Bon, on va peut-être suivre après. Vu que les autres ils se sont mis en mouvement, ils devraient suivre. Allez Iris. Bon, elle c'est ma petite préférée, elle est adorable. Voilà, elle réclame des câlins. Allez, on y va. C'est bon, ils se sont mis en route. Donc, tout le monde rentre. Tranquillou milou. Donc j'ai bien fermé la porte du box avant. Parce que Tosca, elle n'est pas vraiment rattrapable en liberté. Donc si jamais elle sort, c'est la cata. Hop, on ferme. Bon là ils se sont mis au foin. C'est censé être le stock, c'est pas censé être mangé. Hop, petite Tosca curieuse. Donc on les fait rentrer dans la pâture maintenant. Allez, hop. Bon ils savent, hein, ils rentrent vraiment tout seuls. Il n'y a que ma petite préférée, voilà, qui m'attend toujours là.
Ma petite Iris, elle a 6 ans. C'est la petite dernière. Allez, hop, tu auras des carottes après. Oh, ça va boire direct. Bon, et puis maintenant, il va falloir appâter la grosse. Je vais sortir les carottes. Hop, donc là, je remplis. Alors le robinet, il est horrible parce qu'il éclabousse de partout. Je remplis un peu un seau. Voilà. Alors franchement, ce robinet, c'est une catastrophe. Hop. Et puis je vais mettre le mort à tremper. Là, c'est mon petit bureau, on va dire, où j'installe toutes mes affaires. Hop, je vais sortir les carottes. J'ai prévu de la graisse. Je vais m'occuper de la selle aujourd'hui. Une vieille selle, mais je pense est encore réparable et en état d'être utilisée. Hop, ça, la magie. Et je suis venue chercher ça pour le mettre dans de l'eau. Hop, puis je vais le laisser tremper. Et j'ai espoir que ça marche pour le réassouplir un peu. D'ailleurs, je me pose une question, c'est quelle taille il fait? J'ai pas de règle là. Parce que moi, j'en ai pris un pour Tosca en 135. Donc aiguille double brisure. Alors, parce que vu que c'est une jument qui va beaucoup contre la main, contre les demandes, quand je la pousse par exemple pour qu'elle décale ses hanches ou ses épaules, elle va venir s'appuyer sur moi au lieu de céder. Donc du coup j'ai pensé aux aiguilles qui étaient plutôt pas mal pour qu'elle comprenne bien. Et le mort à simple brisure, je le trouve trop sévère. Il va sur le palais, chacun ses avis. Moi je l'aime pas trop, donc j'essaye le double brisure qui a une action plutôt sur la langue. Pour l'instant, ça ne convient pas à Tosca, mais elle l'a mis qu'une fois. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas eu de mort dans la bouche, donc je vais retenter aujourd'hui. Je vais tenter le mort droit en caoutchouc aussi, et je suis en train de voir pour tenter d'autres choses aussi, jusqu'à trouver ce qui lui convient. Bon, maintenant, chose sérieuse, faire venir la grosse dans l'aire de pansage. Alors je travaille toujours en liberté, donc c'est à son bon vouloir. J'y arrive toujours, la question c'est en combien de temps? Et là, la petite Iris, c'est vraiment la seule, hein. Les ânes sont tous partis, mais Iris, elle, voilà, elle commence seulement à apprécier les caresses. Avant je pouvais pas ça non plus. Elle est curieuse, elle, j'aime bien. Et elle est maligne aussi, et très gourmande. Peut-être pour ça aussi qu'elle m'aime bien, parce que j'ai des carottes. Allez ma grande. Laisse-moi travailler. Alors elle, souvent je la laisse me suivre partout si elle veut venir. Là par exemple j'ai pas refermé la porte alors que d'habitude je le fais parce que les autres ânes sinon ils ressortent. Mais elle me suit partout. Et comme elle est très respectueuse, je la laisse faire. Donc là, bonjour Tosca, tu veux une petite carotte? On va m'adouer la grosse. Voilà, commence à devenir intéressant. Hop, voilà. Et là, j'ai senti ses épaules s'engager. Donc, Iris, bouge. Iris, tu m'as fait tout capoter. Bon, du coup, elle est repartie, l'autre. Le principe, c'est de venir engager le mouvement des épaules. Et après, j'essaie de l'aspirer, entre guillemets, avec mon corps, en me reculant, etc. Là, vu que je me suis un tout petit peu déconnectée d'elle parce que Iris m'a gênée, elle s'est totalement déconnectée. Donc là, je vais la rechercher. Donc je lui pousse les postérieurs, donc ça la remet en mouvement. Voilà. Là, elle se met sur un cercle en liberté. On va bientôt commencer la longe d'ailleurs. Hop, et voilà. Ça, c'est vraiment la technique. C'est en liberté, sur un cercle. Et je lui pousse les hanches avec le regard pour qu'elle revienne vers moi. Et je l'ai de nouveau perdue parce que j'ai les ânes qui me harcèlent. C'est pour ça que je travaille pas avec eux autour de moi non plus, à part Iris parce qu'elle est cool, mais les autres ça fait trop. Et je perds totalement la connexion, donc ça va pas. Allez ma grosse.
Alors vraiment j'essaie de pas venir la tirer au licol. Hop. C'est vraiment la carotte. Essayer d'attirer son attention. Ouais, bon, elle veut vraiment pas toucher qu'on lui touche les épaules. Là, je vais la décaler vers la droite. Voilà, je lui pousse les épaules vers la droite. Allez, encore. Voilà. Alors oui, dès que je mets un tout petit peu trop d'énergie, elle réagit avec beaucoup d'énergie aussi. Voilà, donc là, je lui ai fait barrière, donc elle s'est arrêtée net. Bah oui, voilà. Et là, je propose de venir vers moi. Et ça marche. Qu'on a vraiment des petits trucs comme ça qui sont cool. Qu'elle est vraiment cool à travailler en liberté, mais elle est aussi dure à avoir en connexion. Donc à des moments je dois la brusquer un peu pour la connecter à moi. Et là c'est bon, là c'est parti, elle me suit. Et même à moitié elle me pousse, mais elle me met un mouvement en avant. Donc on est content. Voilà. Bon, elle me pousse un peu de ses épaules. Mais rien de bien méchant, elle me touche pas. Quand je dis qu'elle me pousse, c'est que elle met vraiment un mouvement en avant dans ma direction, ce qui m'oblige moi à me pousser. Allez. Bon là on est arrivé au box, donc c'est un peu plus dur. Là vraiment, je trouve ça vraiment important de pas venir la forcer, la contraindre. Non, la carotte est tombée. De pas la contraindre en lui tirant le licol. Parce que ça va pas régler le fait qu'elle se plante devant le box. Faut vraiment que ce soit elle qui prenne la décision à un moment. Allez Tosca. 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 Bah oui. Elle chasse l'âne. Allez. Bon, des fois, elle rentre toute seule dans l'aire de pansage, ça prend même pas 2 minutes. Puis il y a des jours là, comme là, où ça prend un peu plus de temps. Alors oui, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est que là je lui caresse les postérieurs, elle dit absolument rien. Bon, elle respire fort, elle est un peu tendue, mais elle s'écarte pas. Par contre les épaules, c'est vraiment difficile. Alors là elle vient chercher la carotte, mais sinon elle fuit. Ok. Là j'essaie une aspiration. Ça marche. Allez. Viens Tosca. Alors après c'est la première fois que je me filme comme ça en même temps. Je pense que ça la perturbe aussi parce que je suis moins connectée avec elle. Comme je suis moins connectée avec elle, elle l'est moins avec moi. Alors là je la tire pas, hein. Je mets vraiment juste une toute petite pression. Et voilà, vraiment ça illustre bien que je la tire pas du tout. Elle a fait un mouvement de tête, j'ai pas pu la tenir quoi. C'est juste l'inviter un peu plus à rentrer. Voilà, plus c'est elle qui me présente sa tête. Alors, des mouvements brusques, hein, toujours. Moi, je reste calme. Allez, ma grande. Elle cherche la carotte. Donc, je vais lui en donner. Voilà. Viens. Allez, hop, Tosca. Allez. Allez. Ouais, c'est vraiment comment se défaire de ça, il n'y a pas de problème, je la tire pas. Allez. Bon, je vais poser le téléphone parce que je sens vraiment que ça la déconcentre. Parce que moi, ça me déconcentre, donc elle, ça la déconcentre. Donc je vais le poser et je vous reprends une fois que je l'ai rentré. Au mieux dans 5 minutes, au pire dans 20 minutes. Mais là, le téléphone comme ça, elle n'est pas connectée, ça va pas. Donc je vous reprends après. Hop, donc victoire, ça m'a pris un peu de temps. Alors ici elle fait ça parce qu'il y a sa nourriture, son grain, qui d'ailleurs est prêt. Mais c'est pour ce soir, donc il va falloir qu'elle attende. Voilà, donc là, je vais... alors le pansage, il faut savoir qu'elle a aussi beaucoup de mal avec ça. J'ai remarqué qu'elle est beaucoup plus détendue quand je la mets dehors, qu'elle broute et que je la brosse en même temps, donc c'est ce que je vais faire. Sauf qu'une fois qu'elle est sortie, elle n'est pas très connectée
Et justement, c'est de ça que je profite quand je la brosse. Mais du coup, je vais d'abord lui mettre le filet. Juste comme la dernière fois, donc je lui enfile pour qu'elle s'y habitue. Qu'elle s'habitue à la sensation, au goût, au poids, au fait que ce soit froid. Je lui laisse un petit peu, on va dehors, comme ça on assimile le fait de sortir avec de la belle herbe à un endroit qu'elle aime bien, au fait qu'on mette le mort. Et après je lui enlève et puis je la laisse tranquille et puis moi je fais mes occupations ailleurs. Donc c'est un moment de détente juste après. Donc je vous pose parce que je saurais pas lui mettre le filet avec le téléphone dans les mains parce qu'elle est très difficile. Donc je vous reprends après une fois que c'est mis. Hop, donc là je viens de lui mettre le mort. Alors j'ai mis un peu de temps, elle était très tendue donc j'y suis allée en douceur avec vraiment juste je lui présente, je retire, je lui donne des carottes, vraiment pour d'abord lui représenter l'objet même si elle le connaît vu qu'elle en a peur. Et après elle l'a mis, alors elle est tendue, hein, elle est stressée, là elle mâchouille beaucoup. Elle mâchouille pas parce qu'elle se détend, elle mâchouille parce que ça la gêne. J'essaie de passer de l'autre côté. Et je vais revérifier encore. Mais pour moi, il est bien ajusté. Alors, Tosca, Tosca, viens là. Donc, Tosca, montre. Montre. Ah, elle se fige. Allez, Tosca. C'est tout. Voilà. Donc, on voit pas très bien, mais il y a vraiment 2 plis de commissure. Là, elle a fermé la bouche, donc mon hypothèse de canon trop gros n'est pas vraiment valide vu qu'elle ferme la bouche. Mais elle mâchouille, elle recrache ses carottes. Elle s'agite beaucoup parce qu'elle aime pas. Alors il n'y a aucune action, il n'y a même pas de museroll parce que je voulais vraiment qu'elle soit libre dans sa bouche, qu'elle puisse ouvrir autant qu'elle veut, qu'elle puisse vraiment mâchouiller, passer sa langue, tout ce qu'elle veut. Pour vraiment qu'elle s'habitue à ça et aussi qu'elle puisse me communiquer si ça lui va pas, tout ça. Pour l'instant, elle n'est pas à l'aise, donc je considère que ce mort ne lui va pas. Et mais je réessaye parce que ça peut être que le mort lui convient, mais vu qu'elle n'est plus habituée à en avoir un, elle cherche à le rejeter. Comme pour un poulain au final. Donc vraiment, je vérifie, ça touche pas les dents. Elle ferme la bouche. Et vraiment, ça la gêne par contre. On voit clairement qu'il y a de l'inconfort. J'ai même un peu détendu le mort. Alors initialement, je l'avais serré plus fort que ça, mais c'était pire. Elle réagissait beaucoup plus fort. Donc vu que pour l'instant, il n'y a aucune action, c'est juste relâché, j'ai décidé de le mettre un peu plus long que la normale. Et encore, je trouve que c'est pas non plus catastrophique. Mais elle l'aime pas du tout. Donc là, je lui laisse un peu, quelques minutes. Vérifier que... Enfin, l'habituer surtout. Et puis du coup, dans le temps, voir si c'est vraiment parce qu'il ne lui va pas. Ou alors si c'est juste parce qu'elle n'a pas l'habitude. Alors moi, j'ai pensé aussi qu'il était peut-être trop long. C'est un 135. Franchement... J'ai peut-être un 130 irait, mais j'ai peur que ce soit trop étroit. Trop grand, c'est mieux que ce soit trop petit. Puis ça va encore. Bon, je vais lui enlever. Je vais lui mettre l'autre. Ah, là, elle s'arrête. Ce mort, je vais pas l'écarter. Je vais le réutiliser de la même manière, juste lui poser pour voir si au fur et à mesure ça lui convient. Là, je vais essayer l'autre, voir s'il y a un changement. S'il n'y a pas de changement, c'est que vraiment, c'est parce qu'il faut qu'elle s'habitue. S'il y a un changement, ça veut dire que ce mort ne lui convient pas. Elle commence à se poser dessus quand même un peu. Bon, elle est pas à l'aise, hein. Elle a les sourcils froncés. Elle respire fort, on voit les naseaux qui sont dilatés.
Là, elle s'est figée dessus en fait. Donc je vais chercher des carottes, bah j'en ai dans mes poches d'ailleurs. Mais la dernière fois, elle les avait pas mangées, elle les avait recrachées. Elle les prend, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à les mâcher. Elle les mâche en fait avec ses incisives, elle arrive pas à les mâcher quand il y a le mort. Puis elle joue vraiment avec la langue. Donc elle a sûrement très certainement une langue très sensible, donc le double brisure n'est peut-être pas la bonne solution. Bon, je vais lui arrêter son calvaire, je vais lui enlever, je vais lui changer son mort, je vais lui donner plusieurs carottes parce qu'elle a été exemplaire. Et puis je vous reprends après. Là, je viens de lui enlever et on voit là les traces sur ses commissures de lèvres. C'est mouillé, c'est de la transpiration, de la salive. Et même là, quand c'est enlevé, elle est encore crispée. C'est vraiment une jument qui est très difficile parce qu'elle a pas du tout de base. Et pire que ça, elle s'oppose en fait à tout, elle se crispe à tout, elle a peur de tout. Et elle a beaucoup de mal à passer au-dessus de ça. Donc je compte sur le temps pour que ça s'améliore. On a déjà eu des améliorations. Mais ouais, elle se crispe souvent pour pas grand chose. Donc là, je lui ai mis l'autre. Elle l'a pas pris plus facilement, loin de là. C'est le caoutchouc droit. Elle recrache les carottes que je lui avais données avant. Le canon me paraît trop gros. Alors normalement, c'était le sien d'il y a très longtemps. Mais pour moi, le canon est trop gros. Il y a la bouche qui est encore entrouverte là. On peut voir à travers. Donc elle le mâchouille moins. Elle l'accepte un peu plus. Là, j'y touche, c'est pour ça qu'elle recommence à mâchouiller. Mais elle s'était un peu calmée toute seule là. Plus rapidement que l'autre. Je vais attendre un peu. Et un caoutchouc droit a l'air de lui convenir mieux. Mais je vais lui en trouver un avec des canons qui sont plus fins que ça. Parce que là, c'est vraiment un rondin. Le truc, il est énorme. Bon, elle joue encore beaucoup avec la langue dessus. Alors moi, ce que j'envisageais aussi, c'était en cuir. Voilà, là, on voit vraiment j'ai jamais touché les dents, donc je pense qu'elle ne me laissera pas faire. Mais à mon avis, quand on voit un creux comme ça encore dans la bouche, même quand c'est fermé, c'est que la bouche n'est pas vraiment fermée. Ouais, pour moi, un creux comme ça, c'est pas normal. Donc ça ne lui va pas non plus, je vais lui retirer là. Et un caoutchouc droit en plus fin. Ça devrait faire l'affaire. Là on a du mâchouillement, plus de décontraction. C'est un peu moins pour se défendre. Voilà. Là on a un bon mâchouillement. Et ça je l'avais pas avec l'autre mort. Là voilà, elle était en train de se détendre. On voit aussi un peu à ses yeux qui se ferment. Bon, celui-là lui va mieux. Donc le double brisure, je pense que je vais l'abandonner. Il me servira plus tard avec d'autres chevaux. Elle, ce qu'il lui faut, c'est du droit, du souple, du caoutchouc ou du cuir. Je vais encore essayer d'autres morts, mais je pense que de ce type-là, c'est ce qui lui va. Ah, là, elle se défend. Ah, là, elle essaie de le retirer, enfin de se défendre. Mais juste avant, on avait un mâchouillement plus de décontraction. La matière lui convient peut-être mieux aussi. Le métal, c'est dur, c'est froid. Là, le caoutchouc, c'est plus souple. Ça peut se mâchouiller, justement. C'est moins froid au contact. Ouais, donc là, elle commence à se frotter. Donc, je vais lui enlever. Parce que quand elle se frotte comme ça, la dernière fois, elle l'avait fait sur moi. Et quand c'est ça, je l'écoute. Hop, puis je lui enlève. Moi, je veux qu'elle s'y habitue, mais je veux pas qu'elle se plante dessus. Donc dès qu'elle vraiment me dit stop, j'en veux plus, je l'écoute, je lui retire. Hop, vu il a plein de carottes, je vais le nettoyer après. Et voilà. Et là, je te laisse tranquille. Un petit bout de carotte là. Et puis,
aujourd'hui, les filets, c'est fini. Voilà, je vais essayer de faire ça un petit peu tout le temps avec des pauses, des séances où je ne lui mettrai pas. Parce que ça lui fait quand même un gros stress. Là, je sais pas si vous voyez, mais son ventre, elle respire très fort. C'est vraiment un moment de stress pour elle. Son pied qui est levé, c'est pas un pied de repos, c'est un pied parce qu'elle est tendue et elle est prête à bouger justement. On voit les antérieurs, ils sont écartés. Elle n'est pas du tout en position de repos sur ses pieds, hein. Mais vraiment pas. Hop, petite carotte encore. Sur ça, je lésine pas. Et puis, on va aller dehors. Donc l'étape suivante, ça va être de lui présenter le tapis, lui mettre un surfait. Donc ça, c'est l'objectif de la journée, tapis plus surfait. Alors le tapis, ce que j'ai peur, c'est que vu qu'il est bleu, qu'elle ne me laisse pas approcher avec. Elle a vraiment beaucoup de mal avec le bleu. La dernière fois, je lui avais acheté une Magic brosse bleue et elle a mis à peu près 2 à 3 semaines pour me laisser la toucher avec. Hop. On y va. Alors, vu qu'elle n'a pas les bases, elle cherche toujours à passer à ma gauche. Et elle me colle beaucoup. Alors Tosca, elle me pousse avec son épaule, hein, vraiment. Donc quand c'est ça, je la repousse en retour aussi. Donc je vais l'emmener sur l'herbe. Et puis je vais la laisser tranquille brouter. Et je vais essayer de l'approcher avec le tapis. Hop. Et la longe par terre parce que elle est encore en train d'apprendre à bien réagir. Je vérifie que je peux la toucher sans qu'elle fuit. Alors je l'ai senti un petit mouvement de recul. Ça devrait aller. Elle n'est pas super sereine. Hop. Là je vais la laisser un peu toute seule le temps que j'aille chercher. Ah voilà. Ah, elle marche sur sa longe. Le temps que j'aille chercher le tapis. Alors je m'écarte d'elle parce que vu qu'elle marche sur sa longe, quand elle s'en rend compte, elle a des réactions agressives. Voilà, elle l'a enlevée toute seule, c'est bien. Hop, voilà. Et du coup, vu que je la laisse pour aller chercher le matériel, si je peux pas la rattraper après, c'est problématique. Voilà. Donc j'attendais d'être sûre de pouvoir la toucher, l'approcher pendant qu'elle broute, qu'elle ne me fuit pas. Bon, je suis quasi sûre qu'elle va me fuir quand elle va me voir arriver avec le tapis, mais je vais pas aller directement vers elle avec le tapis. Ça, c'est idiot parce qu'elle va fuir, c'est sûr. Et elle va le prendre comme entre guillemets une agression. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser quelque part dans la pâture et que je vais lui demander, elle, de venir le sentir, que ce soit elle qui aille vers le tapis et pas le tapis qui aille vers elle. Hop, le surfait, elle le connaît, il n'y a pas de problème. Elle l'a déjà mis. Mais le truc, c'est qu'elle n'a pas de tapis. Sa selle est légèrement trop grande, je vous montrerai tout à l'heure. Alors elle n'est pas en état d'être utilisée, mais je vais la remettre en état. Globalement, un bon graissage, ça devrait suffire. Mais vu que la selle est trop grande, il faut un tapis et un amortisseur pour essayer de rééquilibrer tout ça. Après, elle a le dos qui est un peu creux pour l'instant, mais je vais la remuscler, donc après la selle lui ira bien. Ok, bon. Elle s'est tendue en me voyant arriver avec le tapis. Là, elle est à 2 doigts de fuir, donc je vais me détendre. Voilà, en mode je suis là pour te caresser, pas pour t'attraper. Voilà, je me détends parce qu'elle est tendue. C'est normal, hein, je l'ai brusqué avec les filets et tout ça. Là, il y a le tapis qui est là, elle l'a vu. Elle l'aime pas vraiment et elle s'attend, elle sait très bien. Ouais, elle sait que je vais la rattraper, donc là, elle s'écarte. Donc moi, je la ramène à moi avec les carottes. On se détend, c'est bien, elle regarde le tapis. C'est bien.
Alors oui, elle a tendance à manger les mains en même temps de manger les carottes. Et là c'est cool parce qu'elle est retournée manger, brouter, la tête basse. Donc elle s'est désintéressée du tapis bleu effrayant là-bas. Donc étape suivante, je lui prends la longe. Je la garde assez longue parce qu'elle a des réactions qui sont vraiment très très grosses. Elle n'hésiterait pas à me taper par exemple. Voilà. Ok. Elle s'est tendue mais elle est venue me voir après. Ça c'est bien. Je récompense entre guillemets le fait qu'elle vienne chercher du réconfort chez moi. Hop. Allez Tosca. Bon pareil, je la tire jamais. Hein. C'est vraiment... je tends la longe. Il y a une petite pression. C'est elle qui relève la tête quand elle veut. Donc c'est pour ça là on fait du marché tête en bas. Alors quand je lui demande vraiment de faire des mouvements spécifiques, que je lui relève la tête, là vu que c'est pour lui présenter un objet qu'elle connaît pas et qui fait peur, c'est pas plus mal qu'elle mange comme ça parce que ça la garde décontractée. Allez, viens. Voilà. Voilà. Super. Nickel. Bon. Elle a moins peur que ce que je pensais. Après le bleu, je l'ai bien désensibilisé à ça quand même. Après là, ça bouge pas. Donc si je le fais bouger... Voilà, si je le fais bouger, j'ai pas fait bouger grand chose, hein. Je l'ai à peine touché du pied. Voilà, j'ai juste fait ça. Et elle a sursauté. Voilà, je fais bouger. Hop, ça bouge. Elle s'écarte un peu, mais rien de bien méchant. Donc étape suivante, je vais lui mettre sur le dos. Alors vous allez sûrement voir quasiment rien parce que je vais être très proche d'elle. Et je vais me mélanger avec le tapis. Hop, je prends dans les mains. Aucune réaction. Je secoue un peu. Aucune réaction. Donc je vais pouvoir direct passer à l'étape suivante. Mettre sur son dos. En douceur bien entendu. D'abord je m'approche d'elle pas en essayant de lui mettre les mains et tout au-dessus. Juste on caresse. Voilà, elle me regarde même pas parce que je ne vois pas ses yeux, donc elle ne me voit pas. Donc, en douceur, le but c'est pas de la surprendre. Je lui mets. Et voilà. Elle a un tapis sur le dos pour la première fois depuis 10 ans exactement. C'est vraiment une fois qu'elle a vu l'objet, elle se détend bien. Et c'est cool. C'est quand elle le voit pour la première fois qu'elle se crispe. Après là, si le tapis tombe, elle se cabre, elle va partir au galop, tout ça, parce qu'elle va être surprise, elle va avoir peur. Mais tant que le tapis est posé, il bouge pas, elle dira rien du tout. Je referme, la proprio est arrivée. Hop, donc voilà, je lui ai tout mis, elle est restée très très calme, le surfait, elle connaît, je peux la sangler. Alors je serre jamais très fort. Là c'est quand même pas mal, alors pas suffisamment pour monter bien entendu, de toute façon je vais pas la monter là. Mais dans le sens où quand elle aura la selle et que je devrais la sangler comme si je la montais, il faudrait que là je rajoute un cran. Là elle mange, elle est tranquille, je vais lui laisser le temps que je m'occupe de la selle, donc elle va garder ça assez longtemps. Donc je serre pas fort, juste assez pour que ça bouge pas. Le tapis lui va bien. Et elle s'en fiche. Alors moi je privilégie vraiment les tapis qui ont une forme en fait, qui se dégarrotent tout seul en fait. J'ai pas du tout tiré le tapis, j'ai pas dégarroté moi-même, c'est le tapis de par sa forme, il est naturellement dégarroté. Il n'y a pas de plis qui se forment là, du fait qu'on cherche à relever le tapis, contrairement à des tapis droits. Donc voilà. Donc là, je vais la laisser tranquille avec ça. Je vais m'occuper de la selle. Et puis après je reviens et je lui fais un peu du débourrage à la monte, dans le sens où je sautille un peu à côté d'elle, je vais essayer de commencer à mettre du poids. Je monte pas dessus, c'est juste la préparer au montoir entre guillemets. Hop, donc là je me suis préparée pour nettoyer la selle. Donc du coup c'est une très vieille selle, le cuir est très très rigide. Alors les étrivières, moi j'en ai des de bonne qualité, j'ai des bons étriers chez moi, donc ceux-là je vais les enlever. Le cuir, il est un peu abîmé ici là, mais ça c'est de l'esthétique, ça gêne en rien
la qualité de la selle en fait, là aussi c'est usé, mais encore une fois c'est de l'esthétique. Et ensuite en dessous, franchement c'est encore mou, franchement je fais ça mais mes doigts ils s'enfoncent. Et c'est quand même, comment dire, le matelas, pardon, il est bien en fait. Il est bien homogène partout. Il reste encore, comment dire, il fait encore son rôle d'amortisseur parce qu'il est encore bien souple. Et en même temps, il garde pas la forme, il revient dans son état. Je sens aucun trou, rien en dessous. Donc la mousse est vraiment encore bien répartie partout et en bon état. Ensuite, là, franchement, il y a un tout petit peu d'usure, mais le cuir est très rigide. Mais une fois que ce sera bien graissé, ça va aller. Et l'arçon, parce qu'elle est très lourde, l'arçon, il est encore bien. Il est pas cassé, il est bien solide, il maintient bien. Donc, je peux vraiment appuyer dessus. Ça va pas bouger, donc l'arçon n'est pas cassé. Donc c'est une selle encore utilisable. Faut juste la nourrir, l'hydrater et surtout la nettoyer. Donc je vais faire ça là. Je vais essayer de vous installer comme je peux pour que vous voyez quelque chose parce que j'ai besoin de mes deux mains. Je pense pas que vous verrez grand chose, mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme endroit. Donc mon éponge, hop. Donc c'est du savon noir, hein. C'est idéal pour le nettoyage. C'est pas du tout nocif. Donc j'en mets, hop, dans mon seau. Je mélange. Hop, voilà. Alors pour information, vous êtes contre le seau. C'est pour ça que vous entendez l'eau et tout. Alors j'ai remarqué sur cette selle, j'ai pas souvenir que les autres selles le font aussi. C'est que c'est amovible à cet endroit-là. Alors j'ai peur d'une araignée qui sorte parce qu'elle est encore très sale à l'intérieur. Je l'ai pas encore nettoyée à cet endroit-là. Je prie pour qu'il n'y ait pas d'araignée et je l'enlève, donc je peux enlever les quartiers. Alors attendez, c'est un d'enlever et deux d'enlever. Et là je prie pour qu'il n'y ait pas d'araignée malgré toutes les toiles qu'il y a. Oh mon dieu. J'essaie de faire ça en me gardant en sécurité entre guillemets. Donc le siège ne bouge pas bien entendu, mais ici à l'intérieur ça s'ouvre et c'est horrible parce que c'est affreusement crade et je suis flippée qu'il y ait une araignée. Voilà, donc vraiment ça s'ouvre. J'ai pas souvenir que mes autres selles elles faisaient ça. Donc là on voit l'arçon. Là on voit là c'est une partie de l'arçon. Donc il est encore en bon état. Il fait le tour et il revient là. Bon, je vais chercher une brosse. Je vais enlever le plus gros et après je finis à l'éponge. Je laisse sécher et après je mets de la graisse. Et ça va être long et rip ma graisse parce que la selle, elle en a beaucoup besoin. Elle va beaucoup boire. Donc je vais me ruiner en graisse sur cette selle. Donc je reviens, je prends une brosse. Hop, donc là j'ai ma brosse. Une petite balayette, hein, je m'embête pas. Puis je vais passer un coup de temps. Franchement je pense pas que vous allez voir grand chose mais... Hop. Oh là là. C'est terrible. Ce moment là, je déteste. Parce que j'ai trop peur de tomber sur un insecte ou un truc mort. Enfin franchement que ce soit vivant ou mort, je supporte pas. Ça c'est pas de la poussière, hein, c'est vraiment des trucs... Il y a des nids d'araignées, il y a tout ça. Hop.
Ok, donc je viens de comprendre un truc. Cette partie, en fait, elle n'est pas censée être amovible. C'est des coutures qui ont sauté. Je vais voir pour me trouver de quoi le recoudre ou pas. Parce qu'au final, quand les bras des arçons ils sont réinsérés dedans, ça bouge pas du tout. Je vais voir si c'est dangereux, si ça joue sur le cheval après quand c'est dessus. S'il faut vraiment que ce soit cousu, je vais le refaire. Mais si je vois que ça bouge pas, que ça change pas la position de la selle, tout ça, je vais laisser comme ça. Parce que disons que je ne suis pas vraiment couturière, que je suis pas douée à ça. Donc si je peux éviter, j'aimerais bien. Parce que j'ai peur de faire des bêtises en cousant quelque chose que je ne sais pas faire. Et j'ai normalement d'autres vieilles selles qui arrivent. Donc il va falloir que je les remette aussi en état. Donc dans le lot, j'en aurai forcément une en meilleur état que d'autres. Alors j'ai cherché d'autres selles parce que justement, je l'ai dit tout à l'heure, cette selle-là, elle est un peu trop grande. En se musclant, la mémère, elle va... Enfin, la selle lui ira, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et compenser une selle qui n'est pas de la bonne taille avec un tapis, un amortisseur, c'est pas trop mon truc. Je vais le faire là pour les débuts, mais si je peux trouver une selle adaptée correctement, vraiment à 100%, c'est mieux. Voilà, donc la balayette, c'est fini. Non, pas tout à fait. Au niveau de l'assise là-bas. Hop. Bon, je pense que j'arriverai jamais à rattraper totalement les... Je sais même pas ce que c'est, les poussières trop bizarres qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, je me suis assurée qu'il n'y avait rien de vivant ni de mort dedans. Ce qui reste, c'est que de la poussière. Ah, j'ai pas fait les... fait ici au niveau des étrivières. Hop. Et voilà. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, je pense que je vais enlever les étrivières. Ce sera plus simple. Ah punaise, elles sont vieilles. Hein. Le cuir il est... terrible. Alors une fois que c'est graissé, y a pas de problème. Hein, mais là, vu que ça l'est pas, le cuir c'est vraiment horrible. Hop, une étrivière d'enlever. Je m'en occuperai plus tard. Comme j'ai dit, moi j'ai les miennes qui sont en très bon état avec des bons étriers et tout. Ceux-là, je vais les graisser quand même pour la proprio. Pour que elle, si elle veut, elle puisse les utiliser. Mais moi, je les utiliserai pas. En plus, on met tout son poids dessus. Enfin, si, quand on est en équilibre, on met tout son poids dessus. Donc, vu que le cuir, il se craquait un peu et tout. Personnellement, je m'y tenterai pas, quoi. J'aurais trop peur que ça casse en dessous de moi. En plus, avec Tosca, vu comment elle est réactive, c'est pas possible. Déjà, quand je vais la monter, ça va être du rodéo assez régulièrement. Donc, à moi d'essayer d'anticiper un maximum. Donc, une étrivière qui casse pendant qu'on est dessus, non merci. Hop, voilà. Et maintenant, je fais des petites finitions avec ça. Parce que je vois qu'il y a encore des trucs. C'est dans le creux en fait de la cise. Bon. Je retrousse mes manches. Et... Ah, j'ai essoré, mais en vrai ça sert à rien d'essorer. Ah ouais.
c'est un ah ouais de satisfaction parce que je sais pas si. Non, vous voyez pas, mais la selle, enfin le cuir, a vraiment une belle couleur. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Hop. Donc il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de savon, hein. C'est surtout de l'eau. Hop. Après, elle est pas. Enfin. Elle est pas tachée, elle est pas salie. C'est vraiment juste le cuir qui a soif, quoi. Le cuir il crève de soif. Alors je sens au toucher que le cuir de la cise est un peu usé. Donc je vais y aller doucement dessus pour pas le craquer alors qu'il l'est pas. Une fois que ce sera nourri, ça ira mieux. Hop. Bon, et pendant ce temps-là, Tosca, elle est tranquillou milou, en train de brouter. Alors l'endroit où elle est en fait en train de brouter, où je l'ai emmenée en licol, c'est un endroit qu'elle n'a pas accès parce que y a des objets qui traînent, des objets qui peuvent être potentiellement dangereux. Les ânes, on les laisse aller parce qu'ils ont l'habitude, ils sont débrouillards et ils sont pas craintifs comme Tosca. Donc vu qu'on ne veut pas qu'elle se blesse, parce qu'elle en est vraiment très capable, on ne la laisse pas toute seule sans surveillance dans cette pâture là. Donc moi là je l'ai en surveillance, donc je la laisse. L'herbe elle est vraiment meilleure. Alors vu qu'on est en sortie d'hiver, on essaie de pas les laisser trop longtemps parce que l'herbe est meilleure, mais ça veut aussi dire qu'ils peuvent faire plus facilement des coliques. Donc on évite de laisser trop longtemps. Hop. Là dans leur pâture cet hiver, leur pâture à eux, alors on voyait encore tout à l'heure qu'il n'y a pas trop d'herbe, il y a beaucoup de cailloux. Là cet été ils auront de l'herbe, ça commence déjà à revenir. C'est une herbe qui est assez pauvre. Donc ils ont une très grande pâture avec vraiment de la bonne herbe et tout, qui est fermée l'hiver et qui sera rouverte pour l'été. Et là ils ont vraiment une très grande pâture qui n'a rien à voir avec celle où ils sont actuellement et qui sera foisonnante. Sauf qu'on les y met pas à l'année là-bas parce que sinon le sol il supporte pas en fait. Enfin 6 ânes plus la jument, enfin ça va vite quoi, donc l'herbe elle aime pas. Donc après on transforme la pâture comme là la pâture où ils sont actuellement. Donc une pâture qui n'a quasiment pas d'herbe et de l'herbe assez pauvre. Hop. Bon, je m'attarde pas trop avec l'eau parce que je me rends compte que finalement il n'y a pas tant besoin que ça. Voilà, la matelassure elle est encore vraiment bien. Il faut juste l'hydrater. Hop. Et ça c'est fait. Alors oui là c'est décousu. Mais bon, encore une fois, ça gêne pas l'utilisation de la selle. Alors elle vivra pas très longtemps, hein, mais elle est encore utilisable et j'ai que ça quoi. Donc l'esthétique, on reviendra dessus plus tard. Et puis c'est une très vieille selle. Il y a... je vais vous montrer un petit écusson dessus. C'est écrit 1800, je sais plus combien là. Hop. Alors je pense pas que ce soit l'âge, enfin l'année de la selle,
Mais en tout cas c'est l'année de création du cellier. Donc la personne qui a fabriqué la selle. Hop là. Oh là là, à l'intérieur c'est vraiment horrible. Bon, voilà. Tac. Et ben, je vais la rincer à l'eau claire. Je vais peut-être verser l'eau avec le savon dessus et après l'eau avec l'eau claire. Je vais faire ça, je pense. Je vous reprends après parce que vous êtes sur le seau en fait. Hop, donc pendant que le seau il se remplit, ici c'est les anciennes affaires du coup de Tosca. Donc c'était une trotteuse qui a fait des courses. Donc ça, elle a fait du trot monté. Donc ça c'est sa selle. Ça me tente de l'utiliser. Alors un peu comme tapis de montagne crue ou je sais pas trop quoi. Ça peut être intéressant parce que il y a juste un arçon en fait. On le voit pas mais ici c'est solide. Voilà, l'arche là c'est solide. Et le reste, y a rien quoi. Il n'y a pas de matelassure, il n'y a rien. Et ensuite ici il y a la bricole, toutes les affaires d'attelage. Mais bon ça, elle l'aura sûrement plus jamais sur elle. Ah, donc là après un bon rinçage, un bon lavage, la selle elle a déjà repris un peu une couleur foncée. Bon, elle est encore humide hein, bien sûr. Je vais la laisser sécher avant de la graisser. Mais déjà rien que ça, la selle reprend un peu. Alors ça c'est de l'herbe, hein. Vu que je suis dans l'herbe, il y a des saletés qui reviennent, mais ça en séchant ça va partir. À l'intérieur je peux vraiment pas trop le faire. Mais déjà rien que ça fait du bien à la selle. Bon elle est un peu craquelée mais pareil la graisse ça va aider. Voilà, mon seau il se remplit doucement. La grosse elle est là-bas. Toujours ça allonge dans ses pieds et je n'ai vu aucune réaction pour l'instant, donc très grosse évolution sur ça. Vraiment quand je vous dis elle mord, elle scabre, elle pousse, elle est dangereuse. Là vous me croyez pas sûrement parce que depuis le début ça va. Elle a des réactions qui restent dans la normale on va dire. Elle n'a pas de débordement. Oui, il y a des sursauts, oui, il y a des écarts, des fuites, mais c'est pas non plus énorme. Beaucoup de chevaux peuvent avoir ce comportement-là. Ce qui n'est pas normal. Enfin, avec le temps, c'est pas censé être le cas. Mais sur un début, ça peut être normal sur des chevaux timides et tout. Le fait est que notre relation s'est beaucoup améliorée. Je la connais depuis seulement 3 mois et au début je ne pouvais vraiment pas l'approcher à moins de 2 mètres. Mais vraiment pas. Je pouvais pas la toucher, pas l'approcher. Je pouvais même pas lui faire face parce que elle me menaçait directement. Donc là vous voyez vraiment l'évolution. Elle m'a déjà mordu, elle m'a déjà traîné, elle s'est déjà cabrée et ça pour rien du tout. Hein. Vraiment je ne faisais rien, j'étais immobile, je ne lui demandais rien d'autre que manger tranquillement. Et parce que elle a eu peur de quelque chose qui n'en valait vraiment pas la peine, elle s'est cabrée, elle a mordu. Une fois aussi elle me poussait contre un mur. Alors elle n'a pas conscience de la bulle des autres. Je suis en train de lui apprendre, c'est très difficile pour elle. Et quand elle me pousse, je me laisse pas faire quoi, je la pousse en retour parce que c'est hyper dangereux. Et en fait, une fois, elle a essayé de se coucher sur moi carrément pour contrer le fait que moi je la poussais. Et une autre fois aussi, je lui ai demandé de reculer parce qu'elle était en train de me marcher dessus et de me bousculer. Et elle a pas aimé, elle m'a chopé l'épaule et elle était vraiment très frustrée. Donc là, maintenant c'est plus le cas, je me méfie encore parce que ça peut encore arriver. Mais plus beaucoup maintenant parce que on commence à avoir une confiance établie l'un à l'autre. Hop, de retour ici avec la graisse, la petite chaussette et la selle. Hop, alors elle est humide par endroits encore, mais ça va encore. Hop, de toute façon, je pense que je vais la regraisser encore la prochaine fois.
a besoin d'un bon coup. Donc là je vais pas lésiner sur la quantité. Et la fois prochaine, je recommencerai. Alors pas le passage à l'eau, tout ça, mais le graissage. Ah ouais, le cuir il absorbe vraiment très très fort. Hop, voilà. Alors je sais que le fait qu'il y ait de l'eau et tout avec, enfin c'est sec, mais le cuir a imbibé l'eau. Enfin c'est imbibé d'eau. Mais là l'objectif c'est que ça pénètre bien. Donc le résultat là va pas être très beau. Si ça va encore luire beaucoup, le cuir va être très foncé alors qu'il est censé être beaucoup plus clair. Mais ça va venir nourrir en profondeur. Hop. Je pense que le résultat, on verra vraiment la prochaine fois. J'espère que j'use pas ma graisse pour rien et que le cuir il va reprendre. Après la graisse, ça se reprend. Mais bon, vu la quantité que je vais utiliser là, ça serait dommage quand même. Ça absorbe bien. Pourtant, le cuir a de l'eau encore dedans, même si ça ne luit pas et tout, vu que c'est un peu en velours. C'est la cise. Ça absorbe plus que les quartiers. L'avantage c'est que je vois où je passe et où je passe pas. Grosse différence. Hop, j'y vais vraiment doucement parce que faudrait pas que ça se déchire. Surtout la cise, c'est très fragile comme endroit. Hop là, là c'est bien luisant. Ça va bien pénétrer pendant plusieurs jours. Sur les quartiers, ça va vraiment mieux pénétrer que sur l'assise. C'est pas la même matière vraiment, enfin c'est du cuir mais il n'y a pas de velours en fait. Oh, j'ai un petit liseré doré qui apparaît là. Je vais vous montrer après. C'est assez joli, je l'avais pas vu. Voilà, le cuir est en train de revivre. Le plus important en fait, c'est aussi qu'il se réassouplisse au niveau des quartiers, la matelassure, tout ça. Pour le confort du cheval. Qu'il n'y ait pas des trucs rigides qui se mettent contre les côtes et tout.
Celui-là actuellement c'est le cas, hein, vu la forme qu'ont les quartiers. Ils vont venir appuyer sur le cheval pour se maintenir droit en fait. Et ça doit pas être des plus agréables quoi. Alors Tosca, j'aimerais vraiment la monter en liberté et tout, hein, faire de la cordelette, être en bridon, tout ça. Ça va venir, hein. J'ai espoir. Mais pour l'instant, faut considérer que ça a été un poulain maltraité, on va dire. Elle n'est pas jeune du tout, hein, c'est une mémère. Elle a 18 ans, même si elle se conserve très très bien. Elle n'a pas d'arthrose, elle n'a pas de problème de santé, c'est pour ça que je la débourre. Enfin, encore débourrée, elle l'a déjà été, mais mal. Très certainement dans la violence, parce que vu comment elle réagit, voilà, c'est clairement pas un bon débourrage. Donc je refais tout depuis le début comme un poulain. Donc les bases à pied. Là elle a touché un peu à tout sur travail à pied. Alors c'est pas acquis tout ça. Enfin c'est pas acquis. Si, mais il y a encore du travail quoi. Et je vais pas lâcher ça, c'est pas parce que je me lance dans le débourrage monté que je lâche le débourrage sur les bases à pied. Parce que je la sens prête en fait à démarrer le débourrage avec la selle et tout. Il n'y a qu'à voir, là, je la regarde, il n'y a qu'à voir comment elle se tient avec le surfait, le tapis, elle s'en fout royal. Il n'y a que le filet à la rigueur qui pose problème en fait. Donc je la sens prête à démarrer ça. Donc je vais continuer travail à pied. Et je vais commencer le débourrage en selle. Je m'attends à ce que d'ici, allez, on va dire 1 mois, je commence à travailler, à vraiment monter quoi. Première fois dessus entièrement quoi. Et là pour l'instant, on va faire de la longe avec les équipements. J'ai des longues graines, donc on va travailler ça aussi parce qu'elle n'a pas du tout la direction. Je l'ai déjà essayé en bridon, en side pull. Le side pull, elle connaît pas du tout le side pull, donc je lui apprends petit à petit. Le problème c'est que le side pull elle s'oppose vraiment très fort dessus. En règle générale elle s'oppose à tout hein, de toute façon. Hop là. Et puis là je vais commencer longe avec le matériel. Le montoir je vais commencer à travailler aussi, donc sautiller à côté d'elle, commencer à mettre du poids sur elle. J'aimerais bien avoir l'aspiration des hanches. Alors ça va pas être une chose facile avec elle parce que quand je vais lui demander, elle va chercher à me taper dans un premier temps je pense. Et puis en plus de ça, pour travailler l'aspiration des hanches, il faut que j'ai un stick. Et celui que j'ai, enfin j'en ai un en fait, un vieux qui est ici en fait. Et elle en est théorisée, une fois je l'ai sorti, c'était même pas pour l'utiliser, juste pour le déplacer. Et j'étais à plusieurs mètres d'elle, elle a paniqué, elle s'est cabrée, elle est partie au galop dans tous les sens, j'ai galéré à la récupérer. Alors que le stick vraiment n'était vraiment pas dirigé vers elle et je l'ignorais totalement d'ailleurs parce que je voulais juste déplacer l'objet en fait. Donc j'ai une désensibilisation au stick à faire. En revanche, les désensibilisations, elles s'en sortent extrêmement bien. En tout cas, pour ce qui est du toucher. Je pose l'objet au sol et je l'y amène en licol. Et ça, vraiment, comment dire, ça marche très très bien. Elle s'habitue très très vite aux objets qui l'entourent. Alors la séance d'après, il faut recommencer parce qu'on a de nouveau peur. Mais sur la séance même, elle va très très vite passer à autre chose. En fait, comme vous avez vu sur le tapis. Tapis où de base, quand je suis arrivée en pâture, je l'avais et elle a fui en fait. Elle n'a pas voulu que je la touche quand je l'ai accueillie à la grille.
Et déjà rien que ça, c'était un premier abord du tapis, même si en soi ce n'était pas l'objectif. Et après je l'ai mis au sol, je l'ai approchée et elle était relativement sereine et posée. Donc c'est cool. Ma greffe est en train de partir à vue d'œil, c'est terrible. Je n'ai fait qu'un quartier. C'est long, hein. C'est pour ça que j'essaie un peu de combler. Par exemple, Tosca, depuis combien de temps je la connais? 3 mois. J'ai été contactée par le propriétaire pour la rééduquer en fait, parce que ça fait 10 ans qu'elle n'est pas sortie de sa pâture, que personne s'en occupe, et la jument forcément ça lui convient pas vraiment. Du coup elle cherchait quelqu'un pour s'en occuper et en plus de ça pouvoir la rééduquer vu qu'elle ne l'est pas. Donc je suis venue pour ça. Ça avance très bien la rééducation. Au début j'avais un peu peur parce qu'on stagnait énormément. On faisait aucune avancée, on travaillait sur des choses que je n'ai même pas besoin de travailler de base avec des poulains, c'est-à-dire rien que le toucher. Des poulains, j'ai toujours eu les poulains qui venaient, enfin toujours eu. J'en ai pas connu beaucoup de poulains, mais les quelques-uns que j'ai connus, même des tout petits qui venaient de naître, direct le toucher, il a été instauré et c'était vraiment positif quoi. J'ai connu un cheval où le toucher c'était pas trop ok, mais c'était pas à ce point là. Et surtout il avait pas son âge quoi, il était plus jeune et il avait un passif plus lourd. Hop là, donc voilà, et on a beaucoup stagné. Puis après, là en ce moment en fait on commence à s'accélérer un petit peu, en sachant que je vais toujours à son rythme à elle. Quand elle veut pas, elle veut pas. Il y a certaines séances, j'arrive en pâture et direct elle me fait comprendre qu'elle ne veut pas bosser aujourd'hui. Enfin bosser encore c'est un grand mot parce que comme vous l'aurez remarqué, je lui demande au total, je pense que 20 minutes de concentration avec moi, avec de multiples pauses entre deux. Et après c'est que du brooding, de la liberté, où moi je fais autre chose, elle fait sa vie. Alors j'en profite du coup pour la désensibiliser. Là je lui ai laissé le surfer avec le tapis, donc ça fait partie aussi de l'entraînement en fait. Mais en soi, pour elle, c'est pas stressant, c'est dans la détente. Elle prend là du bon temps à manger de la bonne herbe. Donc c'est des séances assez agréables qu'on fait, à part des tout petits moments désagréables comme avec le mort tout à l'heure. Mais ces moments-là, désagréables pour elle, ils durent même pas 10 minutes, quoi. Je fais en sorte que ça dure pas longtemps. Je lui présente un objet, on fait un petit exercice de débourrage en fait, des sensibilisations. Et quand je vois que c'est intense pour elle, je fais en sorte que ça dure vraiment que quelques minutes, même pas. Et là, en ce moment, du coup, elle me permet en fait de lui présenter des objets plus facilement, avec des réactions qui sont moins fortes. Donc du coup, j'en profite et j'accélère un peu le rythme. C'est pour ça également que je remets en état la selle. Parce qu'elle va bientôt être utile. Enfin, bientôt dans 1 mois, quoi. Enfin, elle va me servir quand même parce que je vais lui mettre sur le dos. Mais utile avec un cavalier dessus, 1 mois, 2 mois peut-être. Ou peut-être plus, hein, ça va aussi dépendre de Tosca, est-ce qu'elle accepte un cavalier ou pas, parce que si elle cherche direct à me mettre par terre, c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus longtemps. Si parce qu'elle a déjà été montée, elle reste calme,
et qu'elle ne stresse pas, et ben, ça ira alors et on pourra très vite s'améliorer, évoluer ensemble. Par rapport au terrain qu'on a, je vais être très vite limitée en fait, dans le sens où il n'y a pas de carrière, c'est que de l'herbe, que des pâtures. Donc je pensais aller voir dans la grande pâture d'été si je pouvais travailler là-bas. Donc il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de cailloux, qu'il n'y ait pas de trous, que le sol soit stable, etc. etc. Et ça c'est vraiment pas sûr parce que la pâture où ils sont, je sais pas si vous avez vu le début de vidéo, mais il y a beaucoup de cailloux. Et le petit endroit où elle broute actuellement, l'endroit où je la travaille en fait, c'est bien pour longer, mais elle peut très vite glisser. Ça lui est déjà arrivé, je la fais trotter en main et à un moment elle prend peur de quelque chose, elle part au galop et elle dérape. Et ça je veux éviter pour des raisons évidentes. Donc ici on va longer un peu. En monte je ferai un petit peu trop pas sur des cercles, mais une fois que tout ça sera mis en place, je vais très vite avoir des limites. Dans le sens où je vais toujours devoir être sur un cercle, je pourrai pas faire de ligne droite. Je vais vite m'ennuyer entre guillemets et elle aussi. Et par rapport aux balades, vu comment elle est réactive, je ne me sens pas du tout capable actuellement de l'y emmener. Et j'ai vraiment peur en fait que elle s'enfuit, qu'elle ait une grosse réaction, qu'elle me désarçonne ou même à la main en fait, qu'elle m'arrache le licol des mains et qu'elle parte au galop sur la route ou des trucs du genre. Et elle peut la rattraper, déjà dans un lieu sécurisé, clos, qu'elle connaît bien, c'est pas facile de l'attraper. Alors là, en liberté, dans un lieu qu'elle connaît pas du tout, avec des voitures, des dangers, tout ça, franchement, je me sens pas du tout apte, ni elle ni moi actuellement, à faire ça. Ce que je pensais faire, c'est commencer, vu qu'il y a quand même pas mal de pâtures, nous on travaille toujours au même endroit. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que je la prenne au licol en main et qu'on aille dans les pâtures à deux, juste à deux, sans les ânes, tout ça. Et comme ça l'habitue à déjà sortir un peu de sa zone de confort, même si elle connaît, et à s'habituer au fait qu'on soit juste à deux. Il va y avoir des animaux, parce que c'est une grande pâture, donc il y en aura forcément. Et donc du coup ça va lui faire travailler justement tout ce qui fait peur, tout ça. Donc je pense que ça peut déjà être une bonne étape pour sensibiliser à la balade. Mais après je sais pas. Sortir vraiment, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne, quelqu'un qui sait comment réagir. Il faudrait presque qu'on soit deux à la voir en longe en fait. Comme ça, quand elle commence à embarquer, le fait qu'on soit deux sur deux longes séparées mais reliées toutes les deux sur le licol, ça sécurise beaucoup. Donc ça pourrait être pas mal, mais pour ça il faut quelqu'un qui sache en fait gérer. Et faut savoir du coup que Tosca, ses propriétaires ne connaissent pas les chevaux. Enfin, ils connaissent les chevaux, ils ont grandi avec eux, mais ils ne sont pas cavaliers et ils n'ont jamais monté, ils s'y connaissent pas tant que ça non plus. Ils ont les bases en fait, mais pas au point que on sorte à deux en longe Tosca sur la voie publique. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tosca, je sais pas trop son passif. Vu comment elle est, très certainement un passif négatif, avec de la violence. Vu que c'est une trotteuse, ça m'étonnerait pas. Sinon à part ça, quand je la vois trotter, elle trotte magnifiquement bien d'un trot d'hippodrome. Donc à mon avis, elle aime ça tout de même. C'est juste que l'homme lui a mal apporté la chose.
trop de force, trop de violence, je pense, trop brusque. C'est une jument qui a besoin de douceur et de confiance. Et elle aurait pu s'épanouir dans le trot, mais elle a été plantée en fait. Comme beaucoup de chevaux de trot hein, finalement, ou de course en règle générale. Mais de par la dernière demi-pension que j'ai eue, j'ai pu constater que c'est pas irréversible. J'avais eu un trotteur en demi-pension. Sa propriétaire l'avait depuis déjà quelques années. Elle l'avait récupéré justement d'un sauvetage. Et elle m'avait expliqué qu'elle avait reçu la jument pareil, violente, craintive, on ne pouvait pas trop la toucher. Et moi quand je l'ai eue en demi-pension, la jument c'était un amour. Vraiment un amour, elle m'a jamais fait tomber, elle m'a jamais fait de rodéo. Et pourtant elle est peureuse. C'était une jument très peureuse. Qui sursautait beaucoup, que je sortais en balade assez régulièrement. Et malgré le fait qu'elle était très capricieuse, une vraie tête de mule qui avait peur de beaucoup de choses, elle ne m'a jamais mise par terre, elle a toujours fait attention à moi. Alors que de base c'était une jument qui devait être comme Tosca en fait. Donc voilà, l'objectif c'est que moi la petite Tosca, enfin la vieille Tosca surtout, je fasse la même chose, que je lui redonne confiance en l'homme et en elle-même aussi, et que à deux on puisse encore faire des aventures, parce que la pauvre ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas vu autre chose que sa pâture et c'est vraiment dommage, alors que j'ai vu sur Maps qu'il y avait des champs vraiment pas loin derrière, il y a juste une route à traverser, donc ça veut dire que la balade c'est possible et envisageable de manière régulière. Même quand je serai plus là, parce que Tosca, je vais devoir partir, je pourrai pas toujours m'en occuper. Donc l'objectif c'est que quand je puisse plus venir, elle se retrouve pas comme là elle a été dans sa pâture à rien faire. L'objectif c'est que elle soit rééduquée, qu'elle ait des bonnes bases et qu'un nouveau cavalier ou la propriétaire elle-même puisse venir s'en occuper, la sortir en toute sécurité sans se faire marcher dessus ou mordre, et que tout le monde vive bien quoi. Hop. J'ai bientôt fini de graisser. J'essaie de faire un peu les recoins, même si c'est pas facile. Ouais, il y a des recoins que je n'arriverai pas à faire. Je vais la retourner et je vais faire à l'intérieur. Et après, ce sera fini. Et puis moi ma séance avec Tosca là elle est terminée, il commence à se faire tard, je vais rentrer chez moi. Sachant que je me déplace à vélo, j'ai 30 à 40 minutes de vélo pour venir. C'est assez épuisant, je dois le dire. Mais j'aime beaucoup passer du temps avec les chevaux. Et là où j'habite, disons que c'est en ville. Et en ville, il n'y a pas vraiment de chevaux quoi. Et elle, c'est la plus proche que j'ai trouvée. Donc, même si c'est loin, même si ça me prend beaucoup de temps, c'est un sacrifice que je suis prête à faire pour pouvoir faire ma passion, qui est plus que l'équitation. Ma passion, au-delà de ça, c'est rééduquer justement des chevaux violents, des chevaux mal dans leurs pieds, qui n'ont pas un bon passif. Ça, c'est vraiment ma passion, c'est rééduquer ou débourrer des chevaux qui sont mal dans leur peau. Hop là.
Donc actuellement je ne peux pas avoir mon cheval parce que je ne pourrais pas l'assumer financièrement, tout ça actuellement. Mais je compte en avoir un d'ici 3 ou 4 ans, peut-être un peu plus, mais forcément le plus tôt sera le mieux. Mais il faut que je sois sûre de pouvoir l'assumer. Si je voyage, tout ça, pouvoir lui trouver une bonne pension. Parce que pareil, je ne veux pas de pension en box. Pour moi, ça sera uniquement pension en pâture avec des copains. Et comme je suis adepte des étalons, c'est pas facile de trouver des pensions qui acceptent les étalons de base, mais encore moins des étalons en pâture. Donc ça ne va pas être facile cette chose. Donc c'est pour ça que pour l'instant je n'en ai pas. Pour de multiples raisons. Mais vivement, j'en rêve. Mais Tosca me satisfait très bien. Les chevaux que j'avais avant en demi-pension ou en éducation me convenaient très bien également. Alors j'ai toujours eu souvent des limites sur les âges des chevaux justement. Tosca elle a 18 ans donc je dois respecter son âge. Ma demi-pension avait 22 ans et elle avait des problèmes d'arthrose donc je devais aussi respecter son physique, ses besoins, tout ça. Ce qui fait que j'ai toujours été limitée soit par le cheval, soit par le matériel aussi, parce que les fois où j'ai eu des chevaux jeunes, en bonne santé, tout ça, j'avais pas de bon matériel. Donc par exemple, une carrière qui faisait que 20 mètres sur 20 mètres, ou alors des carrières en herbe qui n'étaient pas praticables, des selles qui n'étaient pas du tout adaptées au cheval. Du coup, je devais me contenter de monter à cru ou des trucs du genre, mais ça m'a très vite limitée aussi. Donc ça s'agite parce que c'est l'heure des grains. J'ai toujours été limitée dans vraiment mes objectifs, mes désirs avec des chevaux à cause du matériel et de leur âge souvent ou problèmes de santé. Donc voilà, vivement que je puisse avoir le mien. Mon premier cheval, même si j'ai déjà éduqué des chevaux, rééduqué, tout ça, sachant que je trouve que rééduquer un cheval c'est plus dur que l'éduquer. Je ne veux pas me lancer dans un poulain comme premier cheval. Parce que j'ai envie justement de briser toutes les limites que j'ai eues jusque là et d'avoir un cheval déjà formé, déjà débourré, où je pourrais directement me faire plaisir en fait et pouvoir le monter, faire du saut, des compétitions, tout ça. Direct pouvoir me lancer là-dedans avec un cheval qui a déjà une éducation de fait. Alors bien entendu que je reprendrai très certainement avec l'équitation douce, en renforcement positif, du travail à pied, en liberté, tout ça. Ça, je le reprendrai en plus, mais j'aimerais que de base le cheval soit déjà débourré. Donc c'est pour ça que premier cheval, ce sera certainement pas un poulain. Et à ça, on peut ajouter que je rééduque des chevaux, mais pendant ce temps-là, en fait, je fais beaucoup de travail à pied et je ne monte pas. Ce qui fait que mon niveau en montée s'est réduit en fait. Donc si je dois débourrer un poulain à la monte, j'ai peur en fait de lui instaurer des mauvais codes, des mauvaises manières entre guillemets parce que je le monte pas correctement. Parce que j'ai perdu du niveau. Donc j'aimerais, c'est pour ça, un cheval qui a encore un bon niveau. Comme ça, il peut me remettre en selle en fait, me réapprendre tout ça correctement. Et mon deuxième cheval, ce sera très certainement un poulain. Et là, je pourrais l'éduquer comme il se doit et être une cavalière qui peut le monter correctement et lui inculquer des bonnes bases, des bonnes commandes d'une cavalière qui sait monter. Voilà. Parce que oui, j'ai envie de le faire à ma main. Sauf que si je veux le faire à ma main, il faut déjà que moi j'ai un bon niveau quoi. Pour pouvoir en être capable justement de le faire à ma main.
sur ce, j'ai fini. La selle est entièrement graissée, ça m'aura pris pas mal de temps. J'ai mes mains pleines de graisse du coup. Mon pot de graisse a bien diminué, mais ça va encore. Il m'en reste encore pas mal. Donc c'est bon. Et donc du coup la selle, elle a changé de couleur. Elle a pris une couleur plus foncée. Là, on sent encore la graisse qui n'a pas encore bien imbibé, mais c'est pas plus mal parce qu'au moins elle va prendre plusieurs jours à le faire. Et c'est ce que je veux en fait. C'est que vraiment elle imbibe dans la graisse pendant longtemps. Comme ça, elle sera en bon état après. Et là, j'aurais voulu la mettre sur le dos de Tosca, mais vu qu'elle est pleine de graisse, on va éviter. Le tapis, il est tout neuf. Et j'ai pas envie de mettre de la graisse dessus non plus. Parce qu'au final, la graisse, Tosca, elle s'en fiche. Donc voilà, je vous reprends après. Hop là, donc là, j'ai fini. Je vais la récupérer. Mais vu qu'elle me fuit, hein, elle vient de me fuir à l'instant, je vais l'ignorer. Et je vais aller ranger le pot de graisse. Elle se doute là en fait qu'elle va rentrer. C'est le cas, je vais la faire rentrer, mais elle va avoir du grain et du foin. Les ânes aussi un petit peu. Je pense que... Enfin, je suis en train de me dire que je pourrais l'appâter avec du grain, mais l'objectif c'est que je puisse quand même la récupérer sans avoir besoin de faire ça. Je vais essayer. Pareil, je la regarde pas, je la fixe pas. Je regarde mon téléphone. Là, je suis en train d'arriver droit vers elle avec les épaules et elle me regarde. Donc, je vais me détourner un peu pour lui faire un peu de profil en fait, pour avoir mes deux épaules face à elle, ce qui est assez menaçant. Donc là, je suis de profil, elle ne voit que mon côté droit. Je vais vers ses fesses. Hop, là, j'ai senti qu'elle a changé son équilibre. Donc, je me suis arrêtée parce que sinon, elle allait partir. Donc, je vais pas aller trop vers ses fesses parce que sinon, ça va la mettre en avant. Donc je vais rester légèrement de profil, mais avec... En fait j'ai mon pied droit là qui est un peu vers le côté. Et je vais aller vers son épaule, tranquille, en détente. Elle lève la tête, je m'en fiche, je regarde son épaule. Je m'en fiche de sa tête, voilà. Je la caresse, elle s'est écartée, mais elle n'a pas fui. Et elle est retournée à manger. Si j'étais allée vers sa tête quand elle m'a regardée, elle se serait tendue, elle se serait détournée beaucoup plus fortement. Là, je ne l'ai pas regardée, je l'ai ignorée, j'ai continué à aller vers son épaule comme si de rien n'était. Et elle n'a fait que un pas sur le côté, ce qui est un exploit pour elle, vraiment. Et là, hop, je récupère la linge. Et sans tirer, hein, vraiment, c'est juste, je mets... Vous voyez, ma main, elle est vraiment détendue. Hein. C'est juste, je mets une pression et à la voix, hop, allez Tosca. Allez, voilà. Allez hop, on y va. Alors du coup, va falloir faire des petites pauses. Parce que j'ai remis une tension. Parce que là, on rentre. C'est fini. Surtout que bon, elle va avoir du grain quoi. Donc elle est un peu tendue. On se fait accueillir. Ils sont contents. Tosca là, elle est toute tendue, je la sens, elle souffle. Alors c'est peut-être parce que justement elle a le tapis sur elle et elle n'a pas l'habitude. Ouais, elle est tendue. De toute façon là, aujourd'hui en entier elle a été tendue. Un peu de mâchouillement, un peu de décontraction, c'est bien. Elle a été tendue toute la journée. Le fait de lui mettre le filet, le tapis, ça l'aide pas forcément à se détendre. Hop, je vais juste passer ça. Hop, tranquille. Le temps, tac, comme ça. Le temps de fermer la porte. Sinon elle va ressortir. Et je pense pas pouvoir la rattraper.
Bon, il fait plus sombre du coup. Elle est vraiment tendue, hein. Elle réagit fort à pas grand chose. Elle sursaute, elle se crispe, elle souffle fort là. Vous voyez les naseaux dilatés. Je vais lui proposer une carotte, mais j'ai les mains pleines de graisse, donc à moins que l'odeur, elle aime pas trop. Elle la prend quand même. C'est bon. Puis je vais lui enlever ça du coup. Franchement, elle s'en fiche. Hein, elle ne couche pas les oreilles quand je touche à la sangle. Elle ne monte pas les dents, elle mange pas sa longe, elle cherche pas à mâchouiller quelque chose. Elle est vraiment détendue. Enfin détendue non, parce qu'elle respire fort. Elle est pas à l'aise, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas de problème au sanglage, où elle a besoin de vraiment se décharger sur un objet, sur quelque chose, à mordre ou à mâchouiller. Elle a aucune action de ce genre, alors que la plupart des chevaux, elle vient de faire un écart parce qu'il y a eu un scratch. J'y ai pas pensé, mais elle ne connaît pas les scratchs. Donc ça lui a fait peur. Hop, donc je vais recommencer. D'abord, je vais juste faire ça. Voilà. On a un ébourement. Alors, elle se décale, hein. Elle vient de décaler les pieds là. Elle s'ébroue beaucoup. Ouais. Je fais volontairement le bruit hein, pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de danger. Tout va bien. Elle est tendue. Hein. Les oreilles en arrière, la bouche crispée. Elle s'est totalement figée là. Allez, je vais la laisser sur ça. Et une carotte pour détendre, déclencher un mâchouillement et du coup la détente. Et on enlève. Hop, surfait. Bon, elle est trop belle. Voilà, elle était détendue. Pas sereine, mais détendue quand même. Donc le tapis, c'est fait. On est désensibilisé au tapis. Après on voit, elle a transpiré. Hein. Et pourtant elle a fait que manger. Hein. Elle a pas couru. Il fait pas chaud. Enfin, il fait bon, mais il fait pas chaud au point de transpirer. Donc là, la transpiration qu'on voit, c'est vraiment du stress. Hein, Louloute, tu stresses pour rien. Hein. Alors, je laisse... Alors, pareil. Ça, c'est son truc aussi. Dès que je vais, en fait, la main vers sa tête, doucement, au niveau... Voilà. Mais même doucement, hein, vous voyez, vraiment, elle écarte. Elle écarte la tête, je la touche pas, là. Là, je la touche. Voilà, doucement. Je fais pas longtemps. Ça sert à rien de faire longtemps, alors que de base, elle le fuit, ce contact sur la tête. Hop, petite carotte. Voilà, on se détend. Et la main vers la tête, sauf que c'est pas pour des carottes. Ah, voilà. Là, elle s'est pas écartée. Ce que j'aime bien chez Tosca, c'est que juste une fois, en fait, en faisant une fois quelque chose, elle comprend vite et elle change assez rapidement son comportement, même si la séance suivante va falloir recommencer encore et encore et encore. Sur le moment, elle comprend très très vite ce qu'on lui demande. Hop. Même si j'ai toujours pas le calme que je voudrais qu'elle ait. C'est stress, voilà. J'essaye en fait d'enlever le mousqueton, mais dès que j'approche la main, là je l'ai eu. Mais il m'a fallu plusieurs essais pour pouvoir l'attraper quoi. Voilà. Allez, retourne chez toi. Je lui laisse le licol, je sais que c'est pas forcément sécuritaire. Alors ça c'est intéressant, elle s'est pas jetée dehors. Donc ça veut dire que la séance ne lui a pas trop déplu non plus. Et du coup le licol, oui, ça peut être dangereux de lui laisser, elle peut se coincer quelque part. Sauf que la propriétaire n'arrive pas à l'attraper facilement. Et du coup elle a besoin du licol pour pouvoir la déplacer dans les autres pâtures. Pour qu'elle puisse aller manger. Là d'ailleurs, voilà, elle s'arrête devant son box. Mais en fait il y a l'entrée de son box, vraiment rien qu'à elle. Les ânes n'y rentrent pas. Et c'est parce qu'elle a faim, parce que c'est l'heure de manger.
Donc je vais aller lui servir tout ça. Madame sait ce qu'elle veut. Il y a le petit chat encore. Il est vraiment partout. Hop. Ça. Désolé les oreilles. Hop. Et te voilà. Le box. Enfin, que je le fasse là. Quand il n'y a que de la paille comme ça, je laisse parce que il n'y a pas de litière en fait dans leur box de pâture. Et donc ça fait office de litière en soi, pour l'urine, tout ça. Mais les crottins là dans le coin, faut que je les enlève. Et là, elle vient réclamer sa ration qui est là, sauf que si je lui donne là, je vais pas avoir accès pour prendre son foin. Et elle réclame, oui ça arrive, madame, allons. Alors ça c'est vraiment tous les chevaux qui réclament leur grain. J'ai jamais connu un cheval qui ne le faisait pas. Hop. Donc elle a déjà beaucoup mangé d'herbe. Ici c'est pas foin à volonté, c'est pas moi la propriétaire. J'ai pas mon mot à dire dessus. Tous les soirs elle a une ration de foin. Été comme hiver, juste l'été elle en a moins bien entendu. Mais du coup ce qui fait que l'été elle est en pâture, donc elle a accès illimité à l'herbe, tout ça. L'hiver par contre sa pâture, il n'y a pas d'herbe du tout. C'est désertique même à vrai dire, et elle a du foin que le soir. Perso je n'aime pas ça, pour moi nourriture, fourrage c'est à volonté. Mais encore une fois ce n'est pas la mienne, j'ai pas mon mot à dire. Donc elle est habituée à ça, l'hiver c'est que le soir. Et l'été elle est en pâture donc elle a de quoi faire. Je vais lui en remettre encore un peu, il y a ça qui traîne là. Pas grand chose mais elle va être contente quand même. Voilà, la ration est toute petite, c'est normal, ils ont de l'herbe. C'est juste histoire d'eux. Et maintenant je vais pouvoir lui donner les grains. Hop, c'est un tout petit fond parce que vu qu'on sort de l'hiver, elle va... dans quelques jours, elle n'aura plus de grains. Donc on réduit petit à petit. Voilà. Et oui, sur la séance, vous aurez remarqué que je n'ai pas fait de pansage. Je ne fais pas de pansage à toutes les séances parce qu'elle a beaucoup de mal avec ça. Et là, elle n'est pas... là, elle est en contre-jour, mais vous l'avez vu tout à l'heure, elle n'est pas excessivement sale. Quant aux pieds, je ne peux pas encore les curer, elle ne le permet pas encore. Je travaille sur ça, sur pouvoir toucher les jambes, pouvoir prendre un pied. J'ai déjà réussi une fois à faire les antérieurs, mais vraiment vite fait. Et les postérieurs, c'est pas possible parce qu'elle tape. Donc je travaille encore beaucoup sur ça. Mais pas à toutes les séances, parce que je trouve ça important de varier. Et comme ça, elle profite en fait des séances et elle va pas anticiper le fait que ça va mal se passer ou qu'elle va faire des trucs qu'elle aime pas. Ce qui fait que quand je vais la chercher, elle va pas fuir et elle va venir parce qu'elle va être intéressée par les activités que je lui propose. Alors aujourd'hui, c'était pas spécialement intéressant pour elle. Enfin, elle a quand même brouté beaucoup. Mais en soi, début de séance, je lui ai mis un filet assez rapidement. Et ça... Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Zou, hop. Je rentrerai après. Et début de séance, mettre un filet, c'est pas spécialement le meilleur truc pour donner envie au cheval. Du coup, prochaine séance, vu que j'ai vu que le caoutchouc droit lui convenait mieux, donc je vais en chercher un qui est plus fin. Donc prochaine séance, je ne lui mettrai pas le filet, juste le licol, elle l'aura sûrement encore sur elle, parce que en fait avant, il y a encore 3 mois, ou même 2 mois, elle n'avait pas du tout le licol parce que personne n'arrivait à lui mettre, même pas moi. Sauf que maintenant je l'ai désensibilisé au licol, on peut lui mettre en 10 minutes. Oui, comparé à un cheval
bien éduquée et tout en club, c'est très long mettre un licol en 10 minutes. Mais elle qui de base ne se laisse même pas toucher, c'est vraiment très très bien. Tosca, qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà du foin. Mais oui, mais t'as déjà du foin. Mais va manger ton foin. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux plus de ration? Ouais, c'est ça. Elle en veut plus, elle veut du rab. Mais je vais lui donner une poignée parce que... voilà, je peux pas résister à son charme. Mais en soi, il faut qu'on réduise sa ration quand même. Ouchi. Hop, donc les ânes, normalement, ils ont pas trop de foin l'été. C'est pas encore l'été. Donc pareil, on est en train de réduire le foin. Je leur en mets quand même. Même s'ils ont été sortis dans la grande pâture. Enfin, pas dans la grande pâture, dans une des pâtures. Attention à la fourche, les gars. Hein. Franchement, il y a en dessous de la paille, il y a une fourche. Oh, c'est terrible. C'est tellement dangereux ce qu'ils me font là. Tosca, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas chez toi ici. Mais t'as ton foin de ton côté, Nunuche. Bon, tant pis. Ça commence à être le bazar là ce soir. Bon, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. Enfin, Tosca, si elle veut manger là, ok. Le problème c'est qu'elle stresse les ânes. Et les ânes, j'aimerais bien qu'ils mangent bien. Coucou! Tu es trop mignonne toi. C'est Iris, c'est celle qui me suivait tout à l'heure. Et lui là, le petit zigoto, il a essayé d'ouvrir la porte du hangar. Sauf que non. Allez, zou, rentre. Alors là en fait c'est le box des ânes pour l'hiver. Ils y rentrent la nuit. Mais pas en ce moment parce qu'il fait bon. Alors je vais devoir le déloger. Allez, bouge, hop. Retourne en pâture, tu seras mieux. Allez, hop, 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 tout le monde, on rentre. Alors c'est vraiment pas moi qui ai éduqué les ânes, hein. Ils sont éduqués comme ça de base, à rentrer au son de la voix. Le petit chat là qui est là. Mais c'est vraiment agréable d'avoir des ânes qui rentrent au son de la voix, c'est vraiment génial. Et là, on a bel et bien les 6. Et là, on a une petite curieuse, c'est... Alors, je connais pas tous les noms, donc je saurais pas dire. Et vu qu'il me reste énormément de carottes, je vais prendre des poignées et je vais leur en jeter. Hop. Alors, ça suscite un peu la surprise au début, hein, bien entendu. En Tosca, par contre, tu vires, t'as ton box. Hein. Hop, des carottes. Je vais aller en donner à Tosca, hein, bien entendu. C'est juste que j'en ai vraiment plein. Coucou. Hop. Donc je rejette un peu partout. Bah oui, mais Tosca, en même temps, en ce moment, tu prends pas de carottes parce que tu préfères l'herbe. C'est assez étonnant qu'un cheval préfère l'herbe aux carottes. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas plus mal, hein. Moi le but des carottes c'est que ce soit une friandise. Donc ce que je fais c'est que quand je suis en extérieur avec elle, la friandise c'est brouter. Hop. Moi ça m'économise des carottes et les ânes ils sont bien contents. Hop. Tu veux des carottes? Alors souvent elle fuit. Ouais. Elle fuit toujours quand je vais dans son box. Je vais essayer de l'attirer avec les carottes. Tosca. Alors, vu que c'est fin de séance, je prends des grosses poignées. Hein. J'aime pas travailler avec les friandises industrielles, donc c'est des rondelles de carottes. Tiens. Et vu qu'elle chipe les doigts, hop, j'essaie de lui faire comprendre là que je mets dans son foin. Je suis pas bien sûre qu'elle comprenne. Parce que... voilà, elle vient chercher à la main directement. Je l'ai jamais vu ramasser les carottes par terre. Il n'y a que les ânes qui font ça. Et là, elle cherche les carottes à travers les barreaux. Sauf que ma puce, bon, je vais quand même lui donner à la main. Ça permet de renforcer le lien que l'on a. Hop, il y en a dans son foin. Ah, bah j'en ai plus. Il y en a par terre là. Nickel, je l'ai vu. On en profite pour faire une caresse qu'elle n'aime pas. Voilà, c'est écarté direct. C'est vraiment dingue ça, hein, qu'elle aime pas. Je fais rien de mal, hein. Mais bon,
Soit ça va venir, soit tant pis. Hein. Elle a pas envie, elle a pas envie. Après moi les caresses à l'épaule ça m'apporte rien de spécial. Donc si vraiment elle ne veut pas, je lui en ferai pas. Voilà, pour l'instant je ne ressens pas la nécessité de récompenser avec les caresses vu qu'elle n'aime pas ça. Donc je vais pas la récompenser avec ce qu'elle n'aime pas. Et bien entendu, par contre, il faut qu'elle me laisse la toucher partout, absolument partout. Mais bref, alors soit elle me laisse la toucher partout, il faut juste de la patience et de la douceur. Accepter qu'elle fasse des écarts, respecter le fait qu'elle fasse des écarts. Donc quand elle s'écarte, on se jette pas dessus, on l'engueule pas et tout. Elle fait un écart, ok, je me recule moi-même pour lui laisser la bulle qu'elle me demande. Je reviens même pas 1 ou 2 secondes après avoir respecté le fait qu'elle s'est décalée. Et souvent, elle ne se redécale pas, elle ne bouge pas. Je respecte ses demandes et en échange, elle m'offre de plus en plus. C'est pas parce que je l'autorise à dire non qu'elle va me dire non tout le temps. Au contraire, elle me fait non de moins en moins et surtout de moins en moins fort. Parce qu'avant, ces non, quand elle me disait non, c'était en mordant ou en tapant. Voire en se cabrant de manière très violente. Maintenant, quand elle me dit non, elle s'écarte. Donc c'est vraiment une grosse avancée qu'on a faite. Et c'est là l'importance de respecter ces écarts. Parce que vu que de base, c'est une jument qui est violente, si je ne respecte pas sa première demande, c'est là qu'elle va devenir agressive comme elle l'était de base. Elle me dit non, ok, je respecte, je m'en vais, je reviens après. Ça veut pas dire que je m'en vais pendant 20 minutes. C'est juste quelques secondes, hein, et rien que ça, ça fait une grosse différence. Faut pas sous-estimer la puissance de quelques secondes avec un cheval. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de la séance. Je vais ramasser les crottins. Je vais nourrir le petit chat. Et puis je vais rentrer parce que j'ai de la route et il commence à être tard. Ciao!